L'exposition Basilique secrète, coproduite par le Centre des Monuments Nationaux et la ville de Saint-Denis, a eu lieu dans la crypte de la Basilique du 22 octobre 2004 au 15 mai 2005. Cette exposition présentait une centaine de trésors archéologiques trouvés dans des fouilles qui ont été effectuées dans la basilique et à ses abords pendant un siècle. Sous la responsabilité scientifique de l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis et de Patrick Perrin, directeur du musée d'Antiquités nationale, l'exposition Basilique secrète a été la première exposition patrimoniale importante pour la basilique. Alors, ce que l'on a pu faire, puisque l'exposition était essentiellement dans la crypte de la basilique, c'est d'installer justement un élévateur dans la crypte pour permettre par un cheminement approprié et accompagné à des personnes en fauteuil de descendre dans la crypte. Nous avons pu également installer une rampe d'accès dans la nef, une rampe d'accès qui est maintenant aux normes et entièrement sécurisée, qui permet à toutes les personnes en fauteuil de rentrer à l'intérieur de l'église. Et puis nous avons réalisé pour la première fois un audiovisuel dans ce monument. Et pour la première fois, nous avons non seulement sous-titré en anglais, en espagnol, et bien nous avons aussi sous-titré en français et inscrit des personnes en langue des signes pour expliquer le commentaire. Et puis nous avons aussi, dans le cadre de l'exposition, réfléchi à l'accessibilité muséographique de cette exposition. Et là, je dois dire que les commissaires d'exposition, et en particulier Nicole Meyer-Rodrigue, m'ont beaucoup aidé, notamment sur un parcours tactile que nous avons créé, composé en fonction de l'exposition par rapport à des objets qui étaient vus dans l'exposition. Nous avons eu des réunions de préparation avec les scientifiques, avec des restaurateurs qui étaient chargés justement de faire des copies de ces objets, et puis aussi des personnes handicapées, dont l'association Valentin Huy et puis le GIHP, qui nous ont beaucoup aidés à réfléchir sur ce qui était intéressant de présenter. Et ça, normalement, alors il y a une... elle est comme ça devant. En 90, là, donc il y a une convention pour accueillir les bons esprits. En situation, la tuile elle est inclinée vers l'extérieur. Donc vous le mettez en situation. Ah oui, c'est bien là. Oui, 90, ils diront rien. On est dans le sens inverse de l'inclinaison nécessaire. Donc pour avoir une bonne lecture, il faut qu'on soit quelque part par là. Donc vous avez là un élément en bois gravé et le décor qui en ressort, qui lui va rester visible dans le sarcophage. Nous avons donc créé 6 stations tactiles pendant cette exposition, tout autour du circuit et pas du tout dans une zone réservée. Il faut surtout ne pas privilégier les lieux réservés, mais au contraire développer l'interactivité dans les lieux mêmes avec les autres publics. Ça me paraît vraiment un des éléments essentiels de notre politique ici. Et cette exposition a également été conçue avec des vitrines adaptées, avec la bonne hauteur, pour que les personnes en fauteuil, par exemple, puissent bien voir les objets. Nous avons également réfléchi à la taille des cartels, pour qu'ils soient visibles partout, c'est un certain nombre de circulations. Enfin, il y a eu toute une réflexion au fur et à mesure que nous avons construit le projet. Nous avons peu l'habitude de travailler dans ce cadre-là et nous avons cherché à proposer un parcours tactile, un parcours pédagogique et tactile, et utiliser l'archéologie, quelque chose de très concret, une science très concrète, pour justement permettre à tous d'aller un petit peu plus loin dans la découverte du matériel. Et ce que nous avons cherché, c'était non seulement de travailler à la mise en place de parcours, mais de faire en sorte que ces parcours ne soient pas des redites, mais que tous ces parcours soient complémentaires. Il n'y a pas de redites, aucun discours n'est une répétition, une simplification. Tout le travail qui a été fait est un plus chaque fois. Le patrimoine ici s'est déjà impliqué sur l'espace public, c'est-à-dire que quand l'archéologie construit un parcours historique pour permettre une balade découverte de l'histoire de la ville sur les rues, elle envisage que le patrimoine entre dans le quotidien, à la fois des habitants, des touristes, des visiteurs, et donc qu'on puisse évidemment toucher tous les publics, y compris les publics auxquels on pense quelquefois le moins, ceux qui ne voient pas, voient mal, entendent mal et se déplacent avec difficulté. Et puis, pour nous, la basilique est un peu du coup un pôle pionnier d'une démarche globale sur le centre-ville de Saint-Denis, dans le cadre d'un projet de requalification générale du centre, avec une piétonisation des places et des rues Gabriel Péri République, donc des rues du centre-ville, et qui va forcément valoriser le piéton
et la marche à pied et l'accessibilité piétonne, mais aussi des publics handicapés. Donc il faut absolument qu'on travaille sur l'accessibilité de manière globale, depuis le métro, les bus, les portes de la ville, vers le centre patrimonial en général, et pas seulement sur la basilique. Le projet d'accessibilité à la basilique n'est pas terminé. Le succès des actions mises en place a déjà permis l'obtention du label Tourisme et Handicap pour les handicaps auditifs et mentaux. L'action se poursuit pour aboutir à une labellisation pour les 4 familles de handicap. Les prochaines étapes du chemin qui restent à faire sont la mise en place d'un nouvel audioguide pour les personnes non et malvoyantes et d'un visioguide pour les personnes sourdes et malentendantes. La refonte de tous les cartels pour les rendre accessibles aux personnes déficientes visuelles et handicapées mentales, la création de mallettes multisensorielles pour tous les handicaps et l'ouverture de l'offre culturelle hors les murs en direction des écoles, associations, centres de soins et établissements d'accueil spécialisés. Ce projet d'accessibilité dans un monument historique pour les personnes handicapées est un projet qui a été extrêmement difficile à construire, bien sûr, très long, il n'est pas terminé, mais un projet tel que celui-là, il est possible partout. Pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de se lancer, à tous ceux qui veulent faire quelque chose pour l'accès aux personnes handicapées, moi je dis allez-y, c'est un public beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on va faire et où l'échange est extrêmement enrichissant. Et moi j'ai beaucoup appris de ces personnes-là, c'est-à-dire que je les remercie aussi et j'aurais voulu, grâce à ce film et puis grâce à ce que peut-être les autres projets qui vont se faire, qu'on travaille encore ensemble, parce que c'est en ayant travaillé ensemble qu'on a appris non seulement à se connaître mais aussi à faire avancer les choses.